Moi, c'est vers ça que je me suis spécialisé, de trouver les bons programmes d'entraînement, qu'est-ce qui optimise vraiment les performances, comment faire que l'entraînement d'1 heure va être vraiment optimal, parce que oui, on pourrait sûrement passer 3 heures dans le gym, mais vous avez d'autres choses à faire aussi avec ça, fait que si on est capable de faire tous les bénéfices de 3 heures à l'intérieur de 1 heure, ben let's go, on va faire ça, fait que c'est vraiment vers ça, moi, que je me suis spécialisé. Salut à tous, bienvenue au premier épisode du podcast Entre deux pavillons. Moi, c'est Nathan. Moi, c'est Héloïse. Puis aujourd'hui, on parle du sport et des entraînements. On est ici avec Philippe Lacroix, le kinésiologue de l'école, avec aussi l'animateur des activités sportives, et Rose-Marie Saint-Yves, qui fait partie de l'équipe soccer Division 2 et de l'équipe de hockey féminin. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Dans le fond, aujourd'hui, nous autres, on aimerait ça parler des différents sports qui sont offerts au cégep. On veut parler de l'alimentation, on veut parler des bénéfices du sport, On veut parler aussi des mythes, peut-être. On veut faire une petite séance de vrai ou faux, savoir qu'est-ce qui est peut-être juste un mythe, puis peut-être qu'est-ce qui est important de savoir là, au niveau du sport puis de l'entraînement. Moi, je commençais peut-être par la base. Ça fait combien de temps que tu fais du sport environ? Vite de même, j'ai commencé avec le soccer. Le soccer, j'ai commencé environ 5 ans, je dirais. Puis le hockey, j'ai vraiment commencé tard, Bantam. Donc c'est secondaire 2, secondaire 3, si je me trompe pas. Là. Ouais. Okay. Qu'est-ce qui t'a fait aller vers le hockey, vite de même, comme? C'est sûr que toutes mes amies jouaient, puis au primaire, je jouais toujours dans le cours d'école avec eux, au soccer. Tous les sports, dans le fond, j'aime ça. C'est juste que je dois en choisir plus en particulier parce que sinon, ça fait beaucoup trop. Fait que c'est sûr que j'ai choisi le hockey, qui est un sport d'équipe. J'aime beaucoup, justement, des sports d'équipe puis de contact. Là. Puis, qu'est-ce qui t'a fait commencer le soccer? T'avais commencé jeune, je suppose, mais qu'est-ce que t'aimes du soccer qui te fait continuer? C'est un peu aussi le fait d'être avec des amis que d'année en année, tu revois, puis ça crée des liens, justement. Puis justement, arrivé au cégep, là, j'ai vu des personnes que je jouais avec eux l'été. Donc, c'est vraiment le fun. Puis ça crée un petit lien d'appartenance là, avec l'équipe aussi. Là. Mm-hmm. Puis, allô Philippe. Bonjour. De ton côté, là, toi, t'es employé au cégep, c'est ça? Oui. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Ça va faire 5 ans dans quelques semaines à peine. Fait que elle m'a occupé beaucoup de l'entraînement pour les étudiants en général, dont beaucoup de techniques policières, les entraînements des Diablos aussi, gestion de la salle, et aussi un petit peu pour le personnel du cégep. Fait que des animations d'activités, entraînement en circuit par exemple, activités diverses comme ça. Fait que comme trois chapeaux un peu que je porte. C'est quand même chargé comme métier. C'est quand même une bonne job, ouais. Puis au niveau de l'animation des sports, là, toi, c'est quel sport exactement au cégep que tu touches? En fait, officiellement, mon titre, c'est animateur d'activités sportives pour des raisons plus administratives, plus logistiques, mais j'anime pas un sport en particulier. Okay. Seulement plus comme l'entraînement, la gestion de la salle, finalement tout ce qui va être préparation physique et préparation, on pourrait dire santé en général pour les étudiants, les étudiantes qui viennent me voir, ils veulent se renforcer, ils veulent passer leur test en technique policière, veulent juste bouger, se sentir bien, se sentir en forme. Eh bien, je vais pouvoir les aider avec ça. Puis, même chose un petit peu aussi avec le personnel. Avez-vous déjà travaillé ensemble pour des... Oui. Oui. L'année passée, je pense, je m'occupais de la préparation physique des filles de hockey. OK. Puis même la première année, je pense, avec le soccer aussi, une partie du programme. Oui. Fait qu'on se connaissait déjà un petit peu avant. C'est pas énormément. On n'a pas été prendre de bière ensemble récemment ou prendre des cafés ou quoi que ce soit. Mais surtout quand j'ai appris que c'était avec toi qui allait être là aujourd'hui, ça a été le fun parce qu'on a certains historiques, on se connaît un petit peu, puis certains backgrounds communs. Très intéressant. On a été capable de voir qu'apparemment, il y avait de l'e-sport ici au cégep. Oui. Nous, on savait pas ça, puis on a vu aussi que genre ça faisait partie des choses que tu t'occupais un petit peu là, à un certain point, fait qu'on voulait que tu nous en parles un peu. C'est assez nouveau, c'est depuis l'année passée, fait que, ça fait partie peut-être de l'évolution, si on veut, du sport, que c'est beaucoup plus physique dans les 1000 dernières années peut-être, et puis là, de plus en plus du travail plus cognitif, plus cérébral, l'arrivée du e-sport sur la scène mondiale, fait que le cégep suit la tendance avec ça, avec une équipe d'un jeu qui s'appelle League of Legends, quand même assez connu aussi, peut-être connaissez-vous un petit peu peut-être? Oui, moi je connais. Okay.
Fait que pour... Puis c'est surprenant de voir quelqu'un qui s'occupe de l'entraînement plus physique, de s'occuper d'un sport plus cognitif comme ça, plus cérébral, mais pourtant, c'est quand même démontré que quelqu'un qui va être en santé physiquement va avoir des meilleures performances dans ce genre de jeu-là aussi. Fait que c'est pour ça que les coachs de cette équipe-là est intéressés à ce qu'il y ait quand même un petit peu de mouvement, que les gens soient actifs, qu'ils soient physiques, et puis qu'ils aillent bouger un peu plutôt que de juste rester assis à jouer à ce jeu-là pendant 18 heures par jour, par exemple, là. Et puis là, ben, avoir toutes les blessures qui peuvent aller avec ça, les tendinites, les problèmes de tunnel carpien, puis tout ce genre de choses-là. Fait que juste d'amener une autre dimension beaucoup plus physique à un sport qui est plus cérébral, ben ça amène beaucoup de positifs, là. Tu leur fais comme des programmes d'entraînement? Oui, Okay. oui, c'est exactement ça. Programme d'entraînement pour l'équipe, ils viennent s'entraîner ensemble. Et puis à date, ils sont quand même bien motivés. Ils viennent assez régulièrement. Je les vois souvent. Puis ce qui est intéressant pour eux, c'est que, mettons pour une équipe de hockey, ben, il y a certains objectifs très, très, très précis. On va vouloir travailler la puissance, travailler la force, l'équilibre, beaucoup avec ça aussi sur la glace. Mais pour une équipe qui va être plus de l'e-sport, on va plus vouloir s'assurer qu'ils reviennent dans la salle, qu'ils ont le goût de venir. Fait que ce qu'ils ont dans l'entraînement, ben, faut qu'ils aiment ça, évidemment. Faut que ce soit bénéfique aussi. Mais que ce soit du cardio, du renforcement, de la force, de la puissance, c'est beaucoup de choses, ça va être beaucoup plus large, ce qui va être intéressant, ce qui va être bénéfique pour eux dans leur sport. Alors là, ça devient plus une question de choisir des exercices qu'ils vont aimer, puis qu'ils aient le goût de revenir dans la salle, finalement. Donc là, une autre dimension. Ouais. Mais en tout cas, si comme nous, vous ne saviez pas que ça existait, l'e-sport au cégep, ben maintenant, vous le savez, c'est vraiment intéressant. Merci. Oui, oui. Merci. Mais c'est le fun que les athlètes sont autant rassurés, puis ils ont des personnes qui peuvent les aider, autant physiquement qu'aussi mentalement. Je sais qu'il y a quand même quelques centres pour ça, là. Toi, tu sens-tu que, mettons, tu as toujours été appuyé dans ce sens-là? Ben oui, puis même quand j'ai des questionnements sur certains exercices ou de quoi, ben il y a toujours du personnel, Philippe ou Mélanie, si je me trompe pas, Mélanie, qui est là aussi pour répondre à nos questions, là. Moi, j'avais une question pour toi, Rosemary. Moi, je suis en théâtre, là, puis je suis en 3e session, puis la 3e session, c'est une vraiment grosse session, là, on est vraiment chargé. Je voulais savoir comment tu fais pour gérer tes études en plus de 2 sports additionnels. Ben c'est sûr que c'est une bonne organisation, là. Je cacherai pas que je suis quand même habituée depuis le secondaire. Dans le fond, secondaire 3, j'ai rentré aux estacades en sport-études. Donc avant, j'étais en concentration, c'était 2-3 fois semaine du sport. Puis sport-études, ben, c'était à chaque jour, chaque matin. Donc ça a été une organisation de... Moi, j'habite en campagne. Le voyagement, je me lève de bonne heure. Je suis l'horaire de mon père en conséquence, je reviens tard. Donc, c'est vraiment tout de bien s'organiser quasiment la fin de semaine pour toute une semaine en conséquence. Puis, justement, avec le cégep, la même chose. Dans le fond, je me suis informée avec mes coachs si ça des deux, au hockey, au soccer, si ça leur dérangeait. Parce que c'est sûr que si c'est un inconvénient pour eux, ben je ne vais pas m'inscrire sachant que je ne m'engage pas à 100% là-dedans. Je suis quelqu'un que si je m'engage, ben je le fais vraiment à fond, là. Fait que c'est sûr que quand j'ai commencé, j'ai hésité. Mon père, il était pas trop d'accord à ce que ça amène peut-être même une surcharge d'entraînement, puis que là, j'ai de la fatigue, une accumulation. Fait que la première année, l'année passée, dans le fond, j'ai essayé le hockey aussi. Puis quand j'ai été sélectionnée, j'étais contente parce que j'ai toujours aimé ce sport-là. Mais on va pas revenir à la question. C'est sûr que j'ai demandé à Jean, mon entraîneur, si c'était possible, si, mettons, j'ai trop de fatigue, ben, que je manque une pratique ou 2 sur les 3 qui est le matin. Le soccer, c'était le soir, fait que ça s'arrangeait. Les games, c'est les fins de semaine ou le vendredi. Fait que des fois, je devais choisir... le début de saison, je priorisais un sport. La première année, j'ai priorisé le soccer, mais cette année, c'était le hockey. Donc, j'ai manqué 3 games de soccer cette année pour aller au hockey. Puis, c'est pendant vraiment un mois et demi que ça se chevauche. Fait que c'est quand même intense, ouais. Mais après ça, c'est fait. Puis, je suis vraiment contente. Au moins, quand même. Ouais. Puis, comme tu dis, tu as des outils, là, des gens qui peuvent t'aider justement à gérer ton horaire. C'est vraiment bien qu'il y ait ça au cégep puis tout ça. Puis, mais j'imagine que pour que tu fasses ça, tu dois genre avoir une récompense, là, quelque chose qui est pas nécessairement un bien physique, mais tu sais, une récompense, un avantage, quelque chose qui te motive. Ben, c'est sûr que moi, le sport, d'un sens, c'est pas toute ma vie, mais ça fait une grande partie, là. Si je ferais pas de sport... mettons, à les études, ça serait plus difficile pour moi. Parce que, oui, j'ai de la facilité au secondaire, mais au cégep, c'est une autre façon de voir les choses. Là. Quand t'arrives, t'as un peu plus une petite embûche. Là, si tu te forçais pas, mettons, si tu vas prendre un petit coup.
Mais c'est ça, avec l'organisation, les études, moi, le sport, faire une pratique tôt le matin, rendu à l'école, ça me permet d'être plus concentrée. J'ai comme tout donné le matin. Donc, le matin, c'est vraiment, mettons, hockey ou soccer. Puis rendu à l'école, ben là, c'est l'école. Fait que ça permet d'être plus détendu, plus concentré vraiment à ces études-là. Fait que je pense que je m'occupe là-dedans. Là. Mais c'est intéressant, ça. Je pensais pas qu'il y aurait des gens que, mettons, ce serait ça qui les aiderait à mieux réussir dans les études. Tu sais, moi, je le voyais plus comme, tu sais, t'as tellement de choses que peut-être qu'au contraire, un nuit à l'autre ou l'autre nuit à ça. Mais c'est vraiment intéressant de voir que ça peut être comme une aide à ce niveau-là. Là. Puis ça, ce que tu dis, je le vois, puis je l'entends souvent à la salle de musculation, que les gens, ils viennent parce que ça leur fait du bien, puis ils sont contents d'être là. Puis s'ils viennent pas faire leur entraînement dans la journée ou à chaque 2 jours, ben ils sentent mou, ils sentent comme il manque un petit quelque chose dans leur journée, finalement. Fait que les bienfaits psychologiques là, sont tellement nombreux, ça vaut tellement la peine que ça amène un petit quelque chose en soi, juste d'aller bouger un peu, d'aller s'entraîner. Après avoir passé une journée assis en cours, à peu près pas bouger, là, juste d'aller changer un petit peu de dimension, là, c'est vraiment bien intéressant, ça amène beaucoup. Ouais. C'est quand même recommandé de faire 2 sports ou c'est mieux, mettons, d'avoir comme une off-season? 2 sports, ça, pour le développement athlétique, ça va être super bon dans le sens que tu vas développer, je sais pas, mettons, de la puissance dans un sport, de la force dans l'autre, développer des patrons moteurs un petit peu différents d'un sport à l'autre. Fait que pour du développement à long terme, 2 sports, ça va être très bon. Par contre, là, c'est la gestion du stress, la gestion de l'effort, mais les examens, la vie familiale, puis aller faire son épicerie, puis aller faire le ménage, en plus des sports, des pratiques, les entraînements en musculation aussi avec ça, ça peut finir par être énorme. Puis des athlètes qui font 2 sports, il y en a quand même pas beaucoup, ils sont plutôt rares là, quand même au cégep. Fait que de dire si c'est recommandé ou non, je dirais que ça deviendrait une question très personnelle. Est-ce que pour toi, tu te sens bien là-dedans? Est-ce que c'est valorisant? Est-ce que tu as du plaisir à le faire? Mais si ça deviendrait vraiment un stress, puis que là, tu n'es pas sûr de bien vivre avec ça, puis tu es dans l'anxiété tout le temps de finir tes travaux à temps, puis de pas manquer ta pratique, ben là, c'est peut-être pas l'idéal pour la personne à ce moment-là. Parce que le stress peut être un contributeur aux blessures à part de ça aussi. On le voit à l'occasion, on arrive en fin de session ou à mi-session, beaucoup de travaux à faire. Le stress est là, moins de sommeil avec ça aussi. Puis des fois, ça peut être juste la petite goutte qui va faire déborder le vase, puis une petite blessure qui vient sortir, puis c'est un petit un mauvais mouvement, puis la blessure est là pour quelques semaines, quelques mois. Fait que faut bien gérer son stress. Hein. C'est sûr, hein? Là, dans le fond, on a parlé des bénéfices, on a parlé que c'était de la motivation, c'était des amis aussi, tu sais, as parlé que ça te faisait des amis, puis tout ça, de la santé. Moi, j'ai une question au niveau de la confiance en soi. Est-ce que ça aide le sport? Est-ce que ça aide de faire du hockey, du soccer? Oui, certainement. C'est sûr qu'avec la confiance en soi, lorsque on se sent bien, on se sent en santé, puis qu'en plus, on sait qu'on est capable de soulever X charges, puis que c'est un peu une fierté personnelle, ça va aider à la confiance, on va se sentir bien, on marche les épaules un peu plus vers l'arrière. Fait que oui, puis je le vois, je me souviens de un étudiant en particulier, je vais pas le nommer, mais il est arrivé dans la salle, là, 3 ans environ, puis tu sais, comme très gêné, puis il me voyait gros comme le bras, puis malgré que je disais, tu peux me tutoyer, puis c'est bien correct, puis là, avec la progression, avec la force qu'il a pris, puis je dis force, mais c'est un paquet d'autres qualités physiques aussi, même le social qui va être très travaillé aussi avec le sport, ben je le vois, puis c'est plus la même personne du tout maintenant que là 3 ans. Fait que oui, je pense que ça va beaucoup contribuer à tout ça. Oui, exactement. Je suis vraiment d'accord avec ce qu'il dit. Là, moi, ma confiance, je trouve qu'elle a augmenté depuis le cégep, mettons, juste socialement. Ça permet de faire de belles rencontres, puis ça, d'être plus à l'aise avec eux. Si tu as un petit problème ou quoi que ce soit, ben, tu peux en parler. Fait que je pense que ça l'aide aussi autant mentalement que physiquement sur la confiance. Vous êtes comme une grosse famille, dans le fond, les équipes de sport. Oui, vraiment. Ouais, est-ce que tu traites juste pas mal des petites blessures ou tu fais aussi, mettons, après opération, post-op et tout? Moi, ça va être plus au niveau des petites blessures, des petites choses. Je suis pas spécialisé vraiment là, de ce côté-là. Ma collègue Mélanie, par exemple, qui elle, a fait thérapie du sport, elle est bien meilleure que moi de ce côté-là. Fait que s'il y a des choses, là, elle va être capable de vous aider beaucoup plus que moi. Par contre, évidemment, j'ai une certaine base, certaines connaissances de ce côté-là. Fait que je vais être capable. Mais côté blessure, post-opération, tout ça, je vais référer à un physiothérapeute qui ont fait leurs
études ou les thérapeutes qui ont fait leurs études qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Oui, mais je me demandais aussi, je sais pas si je suis la seule qui sait pas ça, mais la différence entre physio et kinésiologue. Le kinésiologue va utiliser le mouvement pour soit réadaptation, prévention ou performance. C'est sûr que tout ce qui est réadaptation, prévention, les gens sont quand même compétents, mais ne sont pas spécialisés comme peuvent l'être les physios, les thérapeutes, par exemple. À l'inverse, par contre, lorsqu'on va parler de performance, les physios, les chiro, les thérapeutes vont être un petit peu moins là. Les physios vont plus à intervenir au niveau de la blessure directement, alors que le kinésiologue, puis moi, c'est vers ça que je me suis spécialisé, de trouver les bons programmes d'entraînement, qu'est-ce qui optimise vraiment les performances, comment faire que l'entraînement d'1 heure va être vraiment optimal, parce que oui, on pourrait sûrement passer 3 heures dans le gym, mais vous avez d'autres choses à faire aussi avec ça, fait que si on est capable de faire tous les bénéfices de 3 heures à l'intérieur de 1 heure, ben let's go, on va faire ça, fait que c'est vraiment vers ça, moi, que je me suis spécialisé. OK. Puis justement, au niveau de tout ce qui est prévenir ces petites blessures-là, les choses comme ça, quelle habitude de vie tu conseilles aux étudiants ou même aux gens en général dans la vie de tous les jours? Oui. Puis ça, c'est une question qu'on me pose souvent. J'aimerais ça améliorer tel trait, est-ce que je pourrais prendre tel supplément ou est-ce que tel exercice est bon? Quoi. Je dirais la majorité du repos puis de la prévention des blessures, sommeil, nutrition. Puis c'est plate comme réponse un peu, là. Il y a malheureusement pas d'ingrédients magiques que tu peux prendre, que tu ajoutes à ton café, puis que d'habitude, il n'y aura pas de blessure. Mais sommeil et nutrition, là, c'est vraiment la meilleure chose. Fait que avoir un bon 8 heures, c'est une moyenne générale là, pour l'ensemble des gens. Il y en a qui fonctionnent bien avec plus, d'autres avec moins, mais d'être bien reposé tout le temps. C'est là que le corps se repose vraiment. Puis ensuite, nutrition. Fait que le corps, lorsqu'on va l'entraîner ou si on se blesse, ben le corps a besoin de se réparer, besoin de blocs de construction si on veut. Fait que là, ben, ça va être évidemment les glucides, les protéines, même les lipides avec ça aussi qui sont nécessaires. Fait que d'avoir une bonne nutrition, c'est les deux éléments principaux, là, sommeil et nutrition. Qu'est-ce que ça passe du monde qui, mettons, qui vont prendre justement des shakes, mettons, de la créatine, des acides aminés, je pense. Ben, c'est pas nécessairement mauvais. Puis, tu sais, je pense à la créatine en particulier, qui a quand même beaucoup de bienfaits qui ont été démontrés par la science. Par contre, puis c'est vraiment, quand même très, très important là-dedans, c'est que, mettons, le petit pot qui va te coûter 50-75$ versus des fois d'aller voir un physio, un chiro, un thérapeute qui va être capable de prévenir les blessures un petit peu plus. Puis surtout que le petit bobo ne devienne pas un gros bobo. Ben, des fois, c'est peut-être de l'argent mieux investi d'aller voir des professionnels de même plutôt que le pot de pre-workout en particulier, là, qui n'est pas nécessairement toujours super très conseillé avec des quantités astronomiques de caféine à l'intérieur de ça. Fait que puis pour ce qui est de c'était quoi l'autre élément de la question? On parlait de après pre-workout, des shakes ce genre de choses-là. Et puis shake de protéines peut être quand même très 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 intéressant, mais il faut le voir vraiment en surplus. Il faut avoir une bonne alimentation à la base, manger ses fruits, ses légumes, avoir ses portions de protéines dans des vrais aliments, dans du poulet, du tofu, des whatever, choses comme ça. Puis que s'il en manque à la fin de la journée, ben là, OK, là, un petit chèque de protéines, ça peut être pas mauvais, mais le problème des chèques de protéines, c'est que c'est juste de la protéine à peu près peu, t'as pas de nutriments, t'as pas de vitamines à l'intérieur de ça. Fait que, tu sais, c'est pas un repas en soi. Faut vraiment le voir pour juste le petit surplus de protéines qui est requis. OK. Puis toi, Rosemary, t'as-tu une alimentation quelconque? Tu fais-tu quand même attention durant ta saison, mettons? Oui, c'est sûr, mais je vais pas m'en priver, mettons. Fait que je fais plus attention la veille d'une game ou de quoi que ce soit ou un entraînement important. Mais selon moi aussi, ça dépend de la quantité. Ouais. Oui, c'est peut-être mettons, la malbouffe. Je donne un exemple. Si je mange la poutine la veille, mais si j'ai mangé 2 bouchées, je pense pas que le lendemain, ça va tant m'affecter si j'ai mangé aussi mes protéines, glucides et lipides que j'avais besoin, mettons, pour cette game. C'est sûr. Puis, mettons, avant un match, prends-tu un gros repas ou plus comme une petite collation, de quoi de même? Moi, c'est plus, je sais pas si c'est juste mental, mais je le mange 3 heures, il faut que je le mange 3 heures avant, sinon j'ai de la misère de digérer mon repas. Fait que oui, je prends un bon repas 3 heures avant, là, ouais. Ouais. Est-ce que ça change de quoi? Ouais, 3 heures, c'est bien correct. Puis c'est justement beaucoup, c'est très personnel dans le sens que si toi, tu as besoin de manger 3 heures avant, tant mieux. Il y en a qui vont manger peut-être 1 heure avant ou peut-être des plus petits repas, puis ça va bien fonctionner pour eux. T'sais. Il y a comme des grandes lignes directrices que si je donne un conseil à 100 personnes, en moyenne, ça va être bon, mais il y a toujours un petit peu d'individualisation. Fait on est comme... Les athlètes sont maîtres de leur corps, puis sont assez à l'écoute, ils vont finir par bien le connaître, de savoir qu'ils performent bien, ils se sentent bien lorsqu'ils ont mangé X temps avant ou mangé tel ingrédient
t'es l'aliment. C'est bon à savoir. Ouais. Même pour moi, ça m'aide. Puis tu parlais de poutine un petit peu, petite bouchée de poutine avant la veille. Faut pas non plus tomber dans l'extrême de dire je vais manger exactement ça, puis ça c'est une liste qu'il faut pas manger. Tu sais, c'est pas une science miracle non plus, là, que si tu manges bien, tout va bien aller. Il faut aller un petit peu psychologique avec ça aussi, qu'un peu de comfort food, là, ça fait bien aussi, puis c'est un genre de repos un peu. Là, tu sais, un hot dog une fois de temps en temps, ça n'a jamais tué personne non plus. Fait que, encore moins de la poutine. Fait que tantôt, on a parlé rapidement de la salle de musculation. Là, ici, on a une salle de musculation au cégep. Je voulais savoir, tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent aller genre au Econo Fitness ou à des gros gyms comme ça. Au niveau de ça, là, tu sais, des différents gyms, est-ce que ça vaut autant la peine de payer plus cher pour aller dans des gyms comme Econo Fitness ou des choses comme ça, ou on peut tout avoir ça au cégep pour un prix vraiment moins élevé? On a un excellent gym ici au cégep, très, très, très complet. On a même beaucoup d'équipements qui sont pas dans des gyms plus traditionnels, plus commerciales. Le petit inconvénient, par exemple, c'est que c'est une salle de cours. Fait que durant la journée, eh bien, il y a des cours qui sont là, les étudiants peuvent pas s'entraîner autres que ceux qui sont dans le cours. Donc ça fait en sorte que en soirée, lorsque là, c'est accessible aux diablos, aux étudiants, au personnel, ça fait qu'il y a quand même pas mal de monde qui se retrouve à l'intérieur de ces plages-là. Fait que ça fait, surtout ces temps-ci, une salle qui est un petit peu plus occupée. Par contre, les gens, habituellement, je pense que quand même, ça se passe bien, ça se passe-tu pas pire? Oui, c'est ça. Oui. Moi, j'aime ça, le fait que ça soit aussi à proximité, là. On est vraiment, tu finis ton cours, puis tu peux y aller directement après. Ouais, fait que le niveau aussi, c'est ça, le transport, fait que c'est vraiment plus proche, puis le coût aussi, ça va aider à pas te dépenser non plus pour un autre gym, quand tu as vraiment tout... C'est beaucoup moins cher que n'importe quel autre gym qu'il y a dans la région. En plus, nos services sont gratuits. On est là pour conseiller, pour orienter, que ce soit juste sous forme de discussion très informelle, qu'on parle de nutrition, d'exercice, de whatever, ou encore de faire un programme spécifique à la personne où ce que là, on s'assoit puis on regarde c'est quoi les objectifs, combien de fois par semaine tu veux t'entraîner, combien de temps, et que là, vraiment, on fait quelque chose de très, très, très personnalisé pour la personne. Fait que les deux extrêmes sont là, finalement. Pensez-vous que ce serait le temps pour la petite chronique vrai ou faux? Ça pourrait être le fun. Okay. Fait que là, j'ai préparé des petits vrais ou faux pour vous autres. Fait que, comme je vous ai dit tantôt, là, c'est comme des petits mythes. Fait que moi, je m'y connais pas tant à tout ce qui est sport, tout ça. Je fais de la danse, mais c'est tout. Fait que je compte sur vous là, pour me donner votre avis sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est un mythe qui est réel, ou est-ce que c'est juste des histoires inventées. Fait que pour le premier, on a parlé de l'e-sport tantôt. Je voulais savoir si c'était vrai qu'il y a une rivalité entre l'e-sport et les sports plus physiques, plus classiques. Là. J'aurais tendance à dire que non. C'est la première fois qu'on me parle de ce concept-là, de cette notion-là. Fait que je dirais que non. Puis en tant qu'athlète... Ben moi, je connaissais pas ça avant, fait que je peux pas vraiment répondre à la question, parce que moi, j'en avais jamais entendu parler de... Parce que je sais, tu sais, que moi, en faisant de la danse, je sais que des fois, il y a des petites rivalités, parce que c'est plus, pour certains, c'est plus un art, pour d'autres, c'est plus un sport, fait que je savais que aussi, tu sais, même les échecs, il y en a qui ont déjà mentionné que peut-être ça pourrait être un sport, puis tout ça, fait que là, je me disais, est-ce que ça fit peut-être dans cette catégorie-là, là, de la petite rivalité, là. Fait que vous me dites que non. Je le dirais autrement dans le sens, c'est qu'il n'y a pas plus de rivalité entre le hockey, mettons, puis le volleyball que le hockey puis le e-sport. Peut-être. Je pense que je pourrais le voir de cette manière-là. Il y en a-tu quand même beaucoup, c'est de la rivalité entre sports? Je pense que non. Ou c'est peut-être être un peu chauvin que la personne de volleyball, ben, elle tripe volleyball, elle aime ça le volleyball, c'est le meilleur sport au monde. Puis à côté, ben, t'as le hockey qui vont dire exactement la même chose aussi. Fait que c'est comme bien normal aussi, oui. Puis si on dit, mettons, globalement, est-ce que vous direz que le sport, c'est bénéfique pour la réussite scolaire? Oui. De ce que vous savez. Ouais. Oui, vraiment. Fait que ça, c'est vrai 100%. Là. Oui. Bon, super. Après ça, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais le Gatorade puis les shakes protéinés, les shakes en général, est-ce que c'est un must pour optimiser sa performance? Non. Moi, je dirais que non. Une bonne alimentation à la base va aller couvrir tous les besoins que les shakes, que les Gatorade viendraient combler à ce moment-là. Puis j'avais entendu aussi au secondaire que genre les bananes, c'est vraiment bon pour les crampes. C'est vrai, ça? Ouais, il y a un petit peu de vrai là-dedans. Je pense que ça a peut-être été exagéré un petit peu. Par exemple, le potassium des bananes qui peut être bien, mais les crampes, c'est
encore un peu mal compris qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, dans le muscle pour que ça vienne cramper à ce moment-là. Il peut y avoir des choses comme l'hydratation, la fatigue, le stress qui vont jouer. Fait que je dirais la banane est une petite portion de l'histoire là-dedans. Tout comme des fois, il y en a qui disent la moutarde, là, comme moi. Okay. Moi, j'ai entendu ça aussi. La moutarde, okay. de quoi d'acide, du jus de pickle. Il y en a qui disent ça. Ouais. OK, j'avais jamais entendu ça, moi. Tu m'apprends des choses. Après ça, en comptant les atouts du cégep, mettons, là, est-ce que vous diriez que c'est un bel environnement? Là? Est-ce qu'il y a les bons outils pour s'entraîner et faire du sport? Oui, moi, 100%. Là, je veux dire, on a la salle à disposition, les infrastructures, là, la piscine présentement qui est en rénovation. Au soccer, on a le stade vraiment à côté avec un vestiaire. Puis au hockey, moi, on a l'aréna à 2 minutes en voiture, puis le vestiaire à l'intérieur. Là. Fait que c'est vraiment... Ouais, c'est bien. Oui. Même chose. Même chose. Ouais. Puis on entend souvent parler de comment optimiser nos entraînements. Est-ce que tu dirais que cardio, c'est mieux ou vraiment plus genre de la muscu? Ça dépend. Puis dans l'entraînement, la réponse, ça dépend, ça arrive à 95% du cas à peu près, parce que selon tes objectifs, selon toi, qui tu es, versus par exemple une personne âgée qui a 75 ans, l'entraînement, les objectifs seront pas les mêmes, les réponses à l'entraînement seront pas les mêmes non plus. Fait que côté santé, ça va être aussi bon un que l'autre, il va y avoir des petites variations ici et là, évidemment sur les résultats, mais si toi, ce que tu aimes faire, c'est du cardio, vas-y fort dans le cardio, amuse-toi avec ça, puis numéro 1, puis au contraire, c'est la musculation, le renforcement, vas-y avec ça. Les deux vont être positifs. Là. Puis si toi, mettons, pour ton sport, t'es obligé de faire les deux, tu prends faire juste un des deux, genre ce que tu préfères, il faut vraiment que tu pour le cardio, puis... Oui, puis la muscu. C'est sûr qu'on a, mettons, 3 pratiques semaine sur la glace, puis on a une musculation aussi à part. Puis elle nous en donne un autre programme. Je pense que ça vient de toi, le programme, avec Aurélie. Oui, c'est ça, Aurélie. Puis c'est ça. Fait qu'avec Aurélie, la préparateuse, elle nous aide justement là-dedans. Puis on nous en fait un autre pour aller par nous-mêmes. Mais c'est sûr que des fois, je mets les priorités à la bonne place. Là, avec l'étude, je vais plus opter pour l'étude. Ouais, je comprends. Super. Bon, on veut vous faire une petite promo là, avant de partir, vous laisser partir. Fait que dans le cas où nos auditeurs seraient intéressés par tes services, Philippe, est-ce que c'est n'importe qui? Est-ce que c'est seulement les athlètes? Tous les étudiants du cégep ont droit à mes services et à ceux de ma collègue aussi, là, Mélanie. Donc, très, très simple, beaucoup de manières de communiquer avec nous, soit par courriel, philippe.lacroix@commercial-cégeptr.qc.ca. Peuvent venir nous voir directement à la salle de musculation. Puis on trouve un moment qu'on discute ensemble, puis on voit quand est-ce qu'on va être capable de regarder tout ça ensemble. Super, merci beaucoup Philippe. Ça fait plaisir. Oui. Puis toi, est-ce que tu recommanderais quand même le sport au cégep aux gens en général? Oui, c'est sûr. En plus, faire partie de la famille des Diablos, je pense que c'est vraiment important pour moi. Puis il y a beaucoup d'aspects positifs à voir là-dedans. Fait que je recommande vraiment de venir ici. Parfait. Merci beaucoup. Bon, super. Merci beaucoup à vous deux de nous avoir donné de vos connaissances, de votre expérience puis de votre temps pour venir ici répondre à nos questions. J'espère que ça a plu à tout le monde. J'espère que vous avez appris autant que nous, on a appris. Oui, abonnez-vous sur Spotify ou la plateforme de votre choix et sur nos réseaux sociaux du Cégep de Trois-Rivières. Merci beaucoup.